Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Jésus a dit, je suis dans le Père et non, je suis le Père. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 14, le verset 7 à 14 que l'Église notre Mère nous propose aujourd'hui, Jésus disait aux disciples, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Mes chers frères et sœurs, ce fragment est dangereux si on le comprend au premier degré. Il est la cause de plusieurs hérésies. Parmi, nous avions le sabellisme qui minimise la distinction entre le Père et le Fils, et le fonctionnalisme qui affirme que Jésus est le même qui a joué trois fonctions. En créant, il est le Père, en sauvant, il est le Fils, et en retournant au ciel, il est le Saint-Esprit. Ces hérésies, malheureusement, sont encore de mise dans plusieurs églises, surtout dans les églises des réveils. C'est pourquoi il nous faut serrer ce fragment pour bien le comprendre. Signalons tout de même qu'une hérésie, du grec hérésis, est le fait de choisir ce qu'on veut croire. Devenir religieux, une hérésie, il faut entendre par là une opinion qui s'écarte de la vérité définie comme orthodoxie. Revenons à notre fragment. Jésus dit, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, Jésus arrive à une conclusion. Les disciples sont arrivés à la connaissance de qui est Jésus. Étant donné qu'ils le connaissent, Jésus déduit, vous connaîtrez aussi mon Père. De plus, il va loin. Dès maintenant, il faut entendre par là que dès l'instant où les disciples ont connu Jésus, de facto, ils ont connu le Père. En clair, la connaissance de Jésus ouvre inéluctablement à la connaissance du Père. Connaître Jésus, c'est impérativement connaître le Père. La connaissance de Jésus est la clé qui ouvre au mystère du Père. Outre cela, le terme grec que Saint Jean a employé est patera. D'habitude, il parle de théon ou théos pour désigner le Père, sauf qu'ici, il parle de patera. Ei eneukeiteme kaiton pateramou enedeite. Patera en grec est pris dans son sens araméen Abba. De ce fait, lorsque Jésus dit « Vous connaîtrez aussi mon Père », il faut le prendre dans le sens araméen du terme « Abba » que Saint Jean a traduit par « patera » qui signifie plutôt en français « papa ». Vous connaîtrez aussi mon Père, il faut entendre par là « Vous connaîtrez aussi mon papa ». Papa, patera en grec et Abba en araméen traduit l'idée de la tendresse de ce Père et de la proximité qu'il a avec son Fils. Papa, patera en grec et Abba en araméen traduit une relation unique, une relation de proximité et de véritable amour. Ainsi donc, Jésus en disant « Dès maintenant vous le connaissez » montre que sa mission consiste à révéler aux hommes son papa qui est aussi le papa de tous. Allons plus loin pour comprendre. Le judaïsme parlait de Dieu comme au Père et non comme au papa. C'est une nuance très capitale. Dieu qu'ils appelaient le Père d'Israël était vu comme l'au-delà du tout. Tout ce qu'on pouvait dire de lui était inadéquat, car il est l'au-delà du temps et de l'espace de toute catégorie humaine. L'art du judaïsme le représentait par l'étimasie, c'est-à-dire le trône vide, comme pour traduire son mystère. Il n'est pas pour autant accessible. C'est pourquoi dire son nom était presque interdit. Les termes comme Alléluia, loué soit Dieu, le Ya de la fin, c'est Yahvé. Étant donné qu'on ne pouvait pas tout prononcer, c'est-à-dire Alléluia, on coupait à Alléluia. De même pour les noms comme Shemuel. Shema, écoute, et El de la fin, Elohim, qui donne écoute Dieu ou écoute ton Dieu. Comme on ne pouvait pas prononcer tous les noms de Dieu, Shemuel Elohim, on coupait à Shemuel, ce qui a donné en français Samuel. Voilà comment le judaïsme voyait Dieu comme au Père. Jésus vient avec une révolution. Il ne l'appelle pas Père comme dans le judaïsme, mais il l'appelle Papa, Abba en araméen, traduit par Pater en grec et Pater en latin. En l'appelant Abba, qui reflète plus en français Papa chéri, Jésus le rend accessible aux hommes. Il est Papa chéri. Abba, parce qu'il est infini tendresse, infini proche et infini amour. Étant donné que nul n'a vu le Père sinon le Fils, Jésus révèle qu'il a vraiment vu le Père. Il est sorti de lui, il peut le révéler aux hommes. C'est pourquoi il dit, il n'est pas Père, mais c'est un Papa chéri. Pour reconnaître cela, il faut le regarder lui Jésus, car
La meilleure façon de connaître ce papa chéri est de le regarder, le Jésus, et d'observer sa conduite, sa bonté, sa proximité avec le pécheur et les marginalisés, son désir ardent de partager la condition humaine, sa miséricorde envers tous. Tout cela révèle qui est ce papa chéri qu'il aime tant. Du coup, l'action du Fils est l'action de ce papa chéri. Tout cela est difficile à comprendre. C'est pourquoi Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Cette question est une demande qui touche l'essentiel de la mission de Jésus, une question pertinente. Saint Jean nous révèle que Philippe était un homme intelligent et sage. Les hommes brillants posent des questions intelligentes, les vrais sages posent des questions importantes. En fait, Philippe a toujours vu Jésus parler de son papa avec beaucoup d'amour, de bonheur et de joie. Il rayonne même lorsque son nom sort de sa bouche. Le sourire ne quitte pas ses lèvres. Tous avaient compris que c'était un papa spécial, un tel papa qui ne veut à son tour faire sa rencontre. Philippe pose une question qui est une demande absolue. Fais-nous voir ce papa pour que nous soyons heureux comme toi et pourquoi pas parler de lui comme toi. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais, chers frères et sœurs, la question de Philippe, bien qu'importante, cachait un désir d'humanité. Remarquons bien, il a dit « montre-nous », c'est-à-dire il veut voir de ses yeux. Or, Jésus n'est pas venu montrer le Père, mais il est venu révéler le Père. C'est une nuance de taille. Montrer s'applique aux yeux, alors que révéler s'applique au cerveau et à l'intelligence. C'est pourquoi Jésus dit « il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas ». Remarquons bien, Jésus ne dit pas « il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore vu ». Non, il dit « et tu ne me connais pas ». Jésus renvoie Philippe à la connaissance. Cela pour dire qu'il est venu enseigner le Père et non montrer le Père. Du coup, en disant « il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas », ils font entendre par là « il y a si longtemps que je vous enseigne le Père et tu n'as pas encore compris ». Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils font entendre par là que Jésus se pointe comme la leçon. Il ne s'agit pas de croire que c'est lui le Père. Non, c'est une idiotie des gens d'église de réveil. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils font entendre par là que je suis la seule et unique leçon qui explique le Père. Qui veut connaître le Père doit lire Jésus, la leçon unique qui explique le Père. C'est à juste titre qu'il ajoute « Comment peux-tu dire montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Ici, lorsque Jésus dit « Je suis dans le Père et que le Père est en moi », certains ont compris que je suis le Père et d'autres « Je suis l'unique Dieu qui a joué 3 fonctions ». C'est une aberration totale. Jésus n'a pas dit « Je suis le Père », mais il a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Tout ce qui suit n'est que l'explication de cette vérité. Remarquons bien, Jésus a employé un chiasme. Il est dans le Père et le Père est en lui. 2 propositions distinctes. Ce n'est pas par idiotie que Saint Jean a commencé par « Je suis dans le Père ». Il pouvait commencer le chiasme par « Le Père est en moi et moi je suis dans le Père ». Non, non, il a commencé par « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». C'est très théologique. La première proposition, je suis dans le Père, ils font entendre par là, je trouve ma source dans le Père, autrement dit, je me reçois du Père. Je trouve toute mon existence du Père, c'est pourquoi je suis totalement tourné vers le Père. Bref, Jésus dit, ma vie, je la reçois pleinement du Père, qui est le principe sans fondement. La deuxième proposition, et le Père est en moi, ils font entendre par là, le Père s'exprime pleinement en moi. Tout ce qu'il désire vous dire, il le dit en moi Jésus. Tout ce qu'il veut accomplir en votre faveur, il le fait à travers moi. Les paroles et les actes que j'accomplis disent et révèlent le Père. C'est pourquoi, qui croit en moi, a d'office l'accès libre auprès du Père. Jésus est de facto l'unique leçon qui explique le Père. Théologiquement parlant, l'eschatologos, le dernier mot du Père. Jésus dit le Père et le Père s'est dit en Jésus. Ainsi donc,
La première proposition est la condition qui fait tenir la deuxième. C'est parce que Jésus est dans le Père que le Père est en lui. Autrement dit, c'est parce que Jésus se reçoit pleinement du Père que le Père s'exprime pleinement en lui. Mes chers amis, la leçon à retenir ici est simple. Si tu veux que Dieu s'exprime pleinement dans ta vie, que tout marche dans ta vie, la condition est l'unique. Tourne-toi totalement vers Dieu, reçois-toi pleinement de Dieu, un peu comme quelqu'un qui veut que les grâces de l'Eucharistie s'expriment dans sa vie courante. Il doit, au préalable, recevoir l'Eucharistie, c'est-à-dire, il doit d'abord communier. Il en va de même pour qui veut que Jésus soit présent dans sa vie. Il doit d'abord être présent en Jésus par la prière personnelle et communautaire, la méditation de la parole de Dieu. Que la Vierge Marie, en ce mois qui lui est consacré, nous aide à nous tourner totalement vers Jésus, de nous recevoir pleinement de lui par sa parole et par l'Eucharistie, afin qu'il s'exprime pleinement dans notre vie quotidienne. Amen.